Alors, nous voici en direct de Sisteron. Sisteron. Marlène est en France avec Marie-Josée. toutes les deux. Sisteron. Et on a en plus des invités ce soir. Bonjour. Alors, bonsoir. Nous avons Arlette et nous avons en direct de Sisteron, Catherine nous accompagne et nous avons Christian. Allô Christian! Alors, ce sont des gens de Sisteron? Ouais, en gros. La région. La région, ouais. Même moi, hein? Oh oui, je viens d'être adoptée à peine. Après une danse, disons qu'on n'a pas perdu de temps. Mon amie Josée m'a impliquée très rapidement on sort à peine d'une danse égyptienne de quoi, 2 heures? Voilà. Au plus! C'est ça. Non, 1h30, t'exagères. Moi, ça m'a paru fantastique de toute façon, mais après 7 heures de route, ça faisait vraiment du bien de se dégourdir. C'était pour les dégourdir les jambes. On s'est vraiment dégourdi de partout. Alors voilà, webinaire Joie Conscience avec un titre qu'on a donné qui, disons que on l'a appelé quelles sont nos vraies capacités? Mm-hmm. Et ce que j'aimerais faire reconnaître aux gens, c'est qu'est-ce que c'est nos vraies capacités? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est nos capacités? Surtout en tant qu'être infini. Est-ce que ça vous va d'être des êtres infinis? Oui, même parfait. Oui. OK, parfait. Alors c'est qu'est-ce qu'un être infini? C'est quoi la représentation d'un être infini? Alors, si vous avez des définitions de ce que c'est un être infini, déjà, vous ne pouvez pas comprendre pleinement ce que c'est. C'est le mental. Alors, voilà, les définitions que nous y amenons limitent ce qui serait vraiment permis pour nous. Donc, parce que par définition, il n'est pas défini puisqu'il est infini. Exactement. Dès que nous définissons, catégorisons, déterminons quelque chose, quoi que ce soit, nous l'encadrons, nous le mettons dans une petite boîte et nous limitons la possibilité infinie de tout ce qui est possible en fin de compte. Donc, si on essaie de le comprendre dans le mental, on se perd à reconnaître l'expérience d'être infini. On s'entend là-dessus? Mm-hmm. Uh-huh. Alors, je ne sais pas si tu peux jouer avec l'écran. Tu peux jouer, tout le monde peut jouer. Oui. Marie-Josée, dépendant de qui, qui pourra. Mais pour le moment, ça va. Si moi et mon hôtesse, mon amie Marie-Josée, nous apparaissons ensemble pour ce webinaire exceptionnel parce que habituellement, c'est il y a toujours une dans un petit coin. D'un bout de la planète à l'autre, que ce soit j'étais à Bali, on n'a pas fait les webinaires malheureusement, mais sinon, c'est sur la côte ouest, dans le nord du Canada. Alors, c'est assez exceptionnel de le faire ici même. Donc, un être infini. Avez-vous des questions un peu plus là-dessus? Déjà, tu présupposes que nous sommes des êtres infinis? Je ne présuppose pas, je vous invite à le reconnaître. Nous sommes. Alors, si c'est léger dans l'énergie, si c'est excitant et j'ai senti qu'il y a des préférences de voir votre être plus à un niveau infini que de le déterminer et le définir. Donc, on s'entend là-dessus. Vous êtes d'accord que vous êtes des êtres infinis? C'est ça? Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont nos capacités en tant qu'être infini? J'en ai nommé sur Facebook. Disons qu'il y a 4 éléments qui nous font reconnaître qu'est-ce que c'est d'être un être infini. OK? Alors, on s'entend?
On parle d'être. Être, être infini. Qu'est-ce que c'est être? J'y reviens. Ensuite, nous avons recevoir. Et quand on a discuté de ce prochain webinaire, Marie-Josée avait suggéré, bon, pouvons-nous parler de recevoir? J'ai dit, bon, peut-être que pour arriver à parler de recevoir, il faudrait parler des quatre, justement, les quatre aspects d'un être infini. Donc, on parle de recevoir. Ensuite, percevoir. Donc, percevoir, qu'est-ce que c'est ça? J'en reparle aussi après les avoir nommés tous les quatre. Donc, être, recevoir, percevoir et savoir. Savoir. Donc, on en parle un petit peu plus en profondeur de chacun. D'accord, Catherine? D'accord. Allô? Non, je suis là. Hein. Oui. L'être infini, là. Ah oui, nous avons des êtres infinis très présents dans la salle. Pour moi, ça me fait vraiment, je trouve ça excitant d'avoir des gens, disons en privé, mais en direct avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est d'être? Être infini. Être. Dans cette réalité dans laquelle nous vivons, nous avons tendance à s'orienter vers le faire. Faire, et il faut tout faire, il faut savoir faire, il faut refaire, défaire, il faut faire continuellement, travailler fort, s'activer, tout analyser, comprendre et définir justement et juger, se juger énormément dans la façon dont on a appris à fonctionner, ce qui est d'une façon très définie. Alors qu'être? Être, c'est justement au-delà de ce qu'on peut de ce qu'on peut, je le dis encore, définir ou déterminer dans notre cerveau, dans notre action très ordonnée, continuelle, où est-ce qu'on met plein de trucs significatifs, où est-ce qu'on a tendance à tout juger avec compétition, supériorité, infériorité, etc., exclusion. Comparaison, oui. Est-ce que c'est lourd quand je parle de ces termes pour vous? C'est un peu lourd, hein? Mais c'est malheureusement ce qu'on a appris d'une façon très... on a appris intégralement à fonctionner seulement au faire. On n'a pas appris, on n'est pas invité à être. C'est dans le spirituel, il y a des aspects d'être, mais pas dans la vie courante, qui nous emmène dans un entrain très, très demandant et déterminé, encore une fois. Et si, on a l'être, mais derrière le mot être, il y a toujours quelque chose. C'est être, où il y a un qualificatif, être assez bon, être assez ceci, ou être pas trop cela. Ou alors être une femme, on a la définition par rapport à un métier, donc on est relaxologue, on est électricien, on est, et le verbe être est utilisé partout, et à chaque fois c'est quand même restrictif parce que c'est un aspect de la réalité. Ouais. Et être dans le sens que dans celui que tu évoques, c'est être, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien, il y a tout en même temps. Oui, justement. Très bien lancé. C'est qu'il n'y a rien il n'y a pas de point de vue dirigé vers être d'une façon, disons, même tangible. C'est que c'est un espace d'être plutôt qu'une façon solide, physique, déterminée
il y a quand même un corps qui existe. C'est pas une illusion nécessairement. On essaie de se faire dire que c'est une illusion, mais bon, mon corps, il existe. Il est. Mais c'est aussi dans l'espace et dans la conscience que nous avons accès à cette infinité qui nous rejoint tous. Il n'y en a pas de séparation. Il y a seulement dans notre façon encore catégorique de créer les limites. C'est là qu'on se sépare et qu'on exclut aussi. Tu pourrais nous faire un petit protocole là-dessus, une petite phrase de déblayage? Peut-être que oui. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ça, mais on peut essayer. Oui. Je t'invite à peut-être aller avec quelque chose toi-même. Tu sais comment ça fonctionne. Pourquoi pas? Eh bien, quelque chose qui est passé, et là, c'est passé très vite, et du coup, je ne l'ai plus en tête. Mais alors, tout ce qui nous empêcherait d'avoir la clarté d'être infini et l'infinité d'être, instantanément, dès que nous le choisissons, est-ce qu'on pourrait maintenant totalement détruire tout ça? oui. D'accord. Tous en cœur, tous ensemble. Right and wrong, good and bad, hot and hot, all nine short boys can be on. Ouais! Un concert ce soir en ligne. Super. Ça, c'est très bien. Alors, la phrase de déblayage, la formule de déblayage, encore une fois, il y a un webinaire sur lequel j'en parle. Malheureusement, Marie-Josée ne pouvait pas me rejoindre au Costa Rica pour celui-là, mais il y a plus d'explications. S'il y a des gens en ligne qui veulent nous rejoindre, c'est possible de participer, de poser des questions. Vous pouvez nous poser des questions par rapport à cette formule de déblayage. Si vous n'êtes pas familier avec tout ça, sinon, il y a de l'information dans un autre webinaire, comme je viens de le mentionner, où vous pouvez me contacter Marie-Josée et nous pouvons en parler davantage. Alors, Arlette, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je crois qu'il n'y a rien à penser, il suffit de le vivre. Exactement, merci. Wow, c'est cool! Alors, oui, bon, justement là-dessus, c'est que nous avons tendance à tout penser, tout analyser. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça empêche de le vivre, ça limite. Alors, ça nous limite à être pleinement présent, pleinement conscient et pleinement en possibilité de recevoir, justement. Recevoir, ce qui est un autre aspect de l'être infini, de nos capacités très simplement. Je le dis, de nos capacités très simplement parce qu'on se complique la vie à justement ne pas être et avoir tout analysé basé sur la réalité des autres, sur la croyance des autres, sur les points de vue des autres, sur des trucs qui viennent de très loin, qu'on prend pour acquis, mais qui ne fonctionnent pas vraiment pour nous et notre corps. Alors, je parle de recevoir maintenant un peu, si vous le permettez. Moi, vous ayez autre chose à dire sur l'être. Mais on va y revenir parce qu'il n'y a rien de séparé de tout ça. Ça fonctionne tout ensemble. Oui, Marie-Josée. Oui, quand tu dis l'espace d'être, oui. Ça me fait penser à cet exercice sur d'expansion qui est proposé souvent. Oui. Je l'entends dans plein d'endroits différents. C'est cet exercice d'expansion qui permet d'être un espace infini. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est pas une chose aisée pour moi. Alors, cette expansion d'être, l'exercice, tu veux dire d'aller voir nos limites? Oui. On pourrait se permettre de le faire. Je vais attendre un petit peu. Oui. Je vais parler un petit peu des 4 aspects encore.
D'accord. Et oui, j'aimerais bien inviter les gens à pouvoir s'expansionner, se propulser, prendre toute la place qu'ils peuvent occuper, pas la place, mais l'espace qu'on peut occuper infiniment. Si tu veux nous rappeler dans quelques instants, on va parler des 4 aspects. D'accord. Et parce que justement, ça fait faire déjà un exercice au-delà du mental, c'est demandant chez les gens parce que, bon, étant donné que c'est l'entraînement que nous avons à fonctionner d'une façon très linéaire, mentale, contextuelle et intellectuelle, ça demande, étant donné que c'est pas naturel de prendre plus de place, ben c'est demandant pour nous. Donc, justement, pour qu'on puisse avoir un peu plus d'aisance, on fera l'exercice dans quelques instants. D'accord. Mais je vais vous demander de peut-être laisser le mental à travers une certaine vague, pas compréhensive nécessairement, mais justement de reconnaître qu'est-ce qui pourrait être plus vrai pour vous et de prendre, de reconnaître l'espace, la légèreté d'être que ça vous permet quand vous entendez ce que je vais vous inviter à reconnaître. D'accord? Alors, faites simplement l'exercice de voir, encore une fois, si c'est léger ce que je dis, si c'est déjà expansif et excitant, c'est que vous reconnaissez simplement à travers votre être que c'est vrai pour vous. Et encore une fois, qu'est-ce qui est vrai pour nous aussi? C'est la joie. Donc, cette légèreté d'être. Si c'est lourd, c'est que il y a soit du faux à travers ce qui est dit, quelque chose qui ne va pas contribuer à vous et votre corps, ou il y a un mensonge ou des trucs qui sont simplement pas, disons, à votre avantage ou à faire bien fonctionner votre corps. OK? Alors, observez ça déjà et ça vous permet d'être plus vous-même dans cette expansion. Donc, recevoir. Qu'est-ce que c'est de recevoir? Recevoir. Recevoir. Qu'est-ce que c'est recevoir? Ben, ce soir, les gens qui sont là pour nous rejoindre, ou peu importe quand vous allez écouter l'enregistrement de ce webinaire, ben, vous recevez déjà quelque chose. Et dans l'exercice que je viens juste de mentionner, au niveau léger et lourd, vous recevez cette information, vous le reconnaissez, vous recevez. Nous recevons continuellement, à vrai dire. Ce n'est pas seulement de recevoir de l'argent. Et souvent, les gens parlent, bon, je veux recevoir plus d'argent. Ça nous aide de recevoir plus financièrement quand on reconnaît comment fonctionne le recevoir, mais c'est aussi de reconnaître que recevoir, ça se fait continuellement. Comme d'être, j'existe, je suis. Il n'y a pas une limite qu'à un moment donné, je ne suis pas. Je ne suis peut-être pas consciente continuellement, mais je suis là tout le temps, même quand je ne suis pas dans mon corps d'ailleurs. Ça, on en parlera peut-être moins ce soir. On en parlera un autre webinaire. Mais simplement dit, recevoir, ça se fait continuellement. Je reçois ce que mon corps a besoin pour survivre, donc de l'oxygène présentement. Et je n'ai pas besoin de le contrôler, je n'ai pas besoin d'y penser. Ça se fait continuellement, naturellement. Je reçois le soleil pendant le jour, j'ai pas besoin, mon corps en a besoin aussi. Et je reçois aussi les énergies qui viennent de d'autres personnes. OK? Ça, c'est lié aussi à percevoir. Donc, je vais en parler un petit peu par après.
Je reçois continuellement des prises de conscience. Je reçois de l'information. Si je suis attentive et présente et consciente, je suis en mesure de recevoir assez d'informations. Si je suis l'énergie avec la légèreté, justement, je suis en mesure de choisir ce qui va être plus une contribution à moi et à mon corps. Si je suis ce qui est léger. Donc, je le reçois. Et c'est en étant, pendant que je suis. Alors, le être et le recevoir, il n'y a pas de séparation. Tout ça, ça vient tout ensemble continuellement. Si je suis pleinement là, je reçois l'information, etc. Est-ce qu'il y aura des questions et peut-être des commentaires? Christian? Non? Non, ça va, je suis. OK. Je suis, ça c'est très bien, je suis en même temps, oui. Je suis en même temps, oui, c'est ça. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des suggestions ou des questions là-dessus? Au niveau de l'être, du recevoir, ou est-ce qu'on continue avec le percevoir? Mais l'être, il n'a pas à s'exprimer, il est. Donc, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 jours. Merci, ça c'est très bien de le mentionner. L'être, souvent, il n'y a pas besoin de dire énormément. Il n'y a pas besoin de s'exprimer énormément. Justement, en étant pleinement avec la puissance et cette intensité à laquelle nous avons accès, on peut changer des choses sans avoir à même s'exprimer verbalement et faire venir, donc recevoir des trucs aussi sans avoir à beaucoup s'exprimer au niveau physique. Pouvez-vous reconnaître ça? Les mots ne sont que le véhicule de ce qu'on veut transmettre par derrière. Donc, comme je dis, on peut parler de la pluie et du beau temps et on fait passer du message plus subtil. Exactement. Ou encore, parfois, oui, les mots nous ralentissent nos capacités, justement. Oui, parce que le mental, il commence à réfléchir, alors ça ne devient pas bon à faire. Exactement. Alors, on s'entend là-dessus. On s'entend bien, hein? C'est vraiment exactement ce dont je parle. Oui, c'est bon d'amener cet aspect aussi. Donc, on peut se ralentir quand on va dans le mental et quand on va dans l'intellectuel. Et je suis le premier à le faire, ça, avant. Hein? Je vous lisais toute la journée avant. Ben, alors, pourquoi ne pas choisir d'être un peu plus et de recevoir? Alors, merci d'être là et de mentionner tout ça, parce que c'est vraiment encore là de reconnaître ce qui fonctionne pour nous. Donc, c'est magnifique. Je voudrais quand même dire, si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que Marie-Josée était là il y a 15 ans, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est une vieille histoire. Hein. Ah, ben Marie-Josée. Oui, c'est une vieille histoire. Voilà. Alors, Marie-Josée est très puissante. Moi, j'avais le cerveau qui bloquait tellement il pensait. Alors, elle a beaucoup de capacités qu'elle a su bien utiliser. Je me cache. Oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. Nous te mettons en vue, alors voilà. C'est elle la coupable du fait que mon cerveau il se lâche et je ne pense plus. Et c'est elle la coupable qui fait que je suis avec vous à Sisteron ce soir aussi. Sur les épaules larges, je reçois. Ouais, les épaules. Alors, moi, je pense que c'est très bien d'être puissant comme ça aussi. Oui, donc, l'être, le recevoir, comme on voit, il n'y a pas de séparation. Et le percevoir… Attends, qu'est-ce qui nous empêcherait de recevoir tout? Parce que je n'ai pas la sensation qu'on est dans le recevoir tout le temps. Enfin, moi, non, d'autres non plus. Alors oui, on peut utiliser la formule de débrayage, c'est certain. Disons que on peut l'utiliser tout de suite pour l'être et le recevoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà parlé qu'il y avait une formule de déblayage qui utilise le mot stupidité. Mais encore là, je vais l'expliquer clairement. Je ne vous dis à personne que vous êtes stupide. C'est simplement que il y a comme un spectrum, OK? Alors, d'un côté, nous choisissons la conscience.
pleinement. Et de l'autre côté, nous choisissons, et je parle de choix, OK, nous choisissons la stupidité. Nous ne sommes pas vraiment conscients. Alors, il y a comme ce grand spectrum entre tout ça. On choisit des trucs qui soit nous permettent d'être plus conscients ou soit que nous choisissons d'être moins conscients, donc stupides. Mais nous sommes des êtres brillants. Nous sommes des êtres vraiment capables de tellement plus que ce que nous font comprendre. Ouais, donc, je ne dis pas que vous êtes stupide, je dis que nous choisissons la stupidité, d'accord? Qu'on soit stupide ou pas stupide, c'est déjà un jugement, on est tout simplement. C'est simplement, de la façon que je l'explique, ce sont les choix que nous faisons. Donc, nous choisissons d'être, nous sommes des êtres conscients, des êtres infinis. Nous choisissons parfois de ne pas être conscients et ce sont des trucs plus stupides que nous avons tendance parfois à choisir. Alors, quelle stupidité utilisons-nous pour créer la limite d'être et le refus de recevoir que nous choisissons? Et tout ce que ce serait, tout cela, voudriez-vous maintenant détruire et décrire tout cela? Oui. Maintenant, merci. Right, wrong, good, bad, popcorn, short boys and beyonds. Excellent. Alors, ça vous va? Peut-être l'utiliser 2-3 fois ou peut-être 1000 si ça vous va. Mais encore là, ce sont des choix que nous faisons, plus ou moins conscients. La possibilité est infinie, toujours. Les choix sont infinis. Mais bon, il y a des limites que nous avons été entraînés à utiliser très automatiquement ou constamment. Donc, ça va? Nous continuons avec le percevoir. D'accord? Percevoir. Qu'est-ce que c'est percevoir? D'après vous? Tu vas? Ouais. J'attends. Alors, le percevoir. Le percevoir. Ben, le percevoir, il y a différentes façons de le voir, mais le percevoir, c'est comme au niveau, justement, conscience. Mon corps perçoit continuellement. Il perçoit le soleil, il perçoit les énergies qui viennent des autres, il perçoit le vent. Et percevoir, c'est souvent très subtil. C'est comme un peu un léger toucher d'une plume. C'est pas nécessairement un coup de marteau sur la tête. Je perçois des trucs et plus je suis présente, donc être, plus je me permets de recevoir ce qui se passe autour, plus je suis en mesure de le percevoir clairement. Mais le percevoir, c'est pas tranché au couteau et ce n'est pas, je le répète, solide. Ça bouge toujours comme le vent. C'est l'accueil. C'est l'accueil, c'est le recevoir aussi, c'est l'être en même temps. Alors, il n'y a vraiment pas une limite entre tout ça. Mais c'est une subtilité parfois qui... Parfois, pardon? La clarté. Oui, parfois ça vient avec une brillance, notre brillance vraiment qui... oui, puis c'est juste c'est intéressant par allô? Qui nous rejoint ici? Allô? Alors, ce qui nous... c'est drôle que tu dises ça parce que notre brillance, je vais parler aussi de savoir, le quatrième aspect d'un être infini. Et ça va justement un peu avec cela. Donc, c'est que le percevoir, oui, c'est une clarté d'esprit, oui,
c'est d'être plus conscient aussi. Et je le répète encore, c'est d'être, c'est de recevoir. Et il n'y en a pas de séparation entre tout ça. On a de la visite ce soir, c'est tellement agréable. Bonsoir. Donc, oui, parfois on a des coups d'éclair qui nous viennent, comme on dit, nous disons en anglais, j'ai un moment aha, je ne sais pas si vous le dites à la française. Comment ça pourrait se traduire? C'est un moment de prise de conscience. Un moment de prise de conscience, un moment d'éclair. Alors, qui vient de nous rejoindre en éclair, justement? Armelle. Armelle, enchantée, Armelle, Marlene. Bonjour. Bonjour, bonsoir. C'est possible de venir nous rejoindre ici si vous voulez bien? Comme vous voulez. Je vous laisse vous installer. Je continue. Mais j'aimerais pouvoir inclure Armelle aussi, si elle le veut bien. Si elle le veut bien. On peut se pousser par là aussi. Regarde, là. Oui, OK. Si on fait, On fait de ce côté. Alors, c'est un webinaire un peu différent. Oui. Il y avait Sophie qui était là, mais j'arrive pas à... Je pense que... On va la mettre en silence parce que je ne sais pas ce qui se passait, mais il y avait du bruit. Alors, Armelle, Armelle nous accompagne aussi ce soir. C'est un webinaire vraiment différent, hein? On joue de la chaise autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un petit mot, Sophie. Ah, merci. Je te laisse. Alors, moi, je voulais juste montrer Armelle, mais tu la montrer après. Donc, je continue à parler. Non, je te laisse aller. C'est toi qui s'occupe de l'orgie. Alors, donc, le percevoir, c'est ça. C'est souvent subtil, pas toujours. Comme je l'ai dit, nous avons des coups d'éclair parfois. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions là-dessus? Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Ou je pense que vous comprenez, hein? D'accord? On perçoit. Oui, on perçoit. Et on perçoit continuellement. Bon, on n'en devient pas toujours conscient. OK? Alors, il faut être à l'écoute, justement. Il faut recevoir encore cette information. Donc, encore tout ça, ça fonctionne tous ensemble. Et le quatrième aspect à reconnaître dans nos capacités, c'est le savoir. Alors, savoir que je sais, ça c'est de pousser la coche un peu plus, mais je veux surtout vous inviter à reconnaître que vous avez accès au savoir infini de l'univers infini dans lequel nous existons. Et ça, dans l'intellect, ça fait des courts-circuits très grands qui... allô, Arlette? Allô? Hello. Alors, ça fait des courts-circuits un peu inconfortables parce que l'intellect n'arrive pas justement à tout recevoir facilement, tout ce savoir. C'est dans la façon dans laquelle nous sommes entraînés intellectuellement à analyser, parce que, bon, le cerveau, c'est une banque de données avec une charge électrique qui continue continuellement, puis il y a plein d'informations qui viennent, puis qui amènent une charge qui reste, à moins qu'on utilise des barres d'accès qui éliminent cette charge, qui nous permet justement plus d'être infiniment en passant. Mais savoir, c'est que si nous sommes infiniment, pas seulement dans notre tête, dans notre intellect, c'est là qu'on arrive à recevoir, je vois une petite pièce d'art devant moi, on arrive à recevoir ces moments d'inspiration
Nous avons aussi accès au futur, les possibilités futures que nous pouvons créer. Et même le passé n'est pas en référence d'une façon autant analytique, mais plus information consciente. C'est dur de l'analyser, là. On essaie, ça travaille fort dans le cerveau présentement quand je mentionne ces trucs, parce que c'est là qu'on essaie de reconnaître. Mais si justement on allait faire l'exercice dont nous parlions, d'être plus infiniment présent à tout, on se permet davantage d'avoir accès à ce qui est requis, ce qui va contribuer à nous, notre corps, ce qui pourrait créer avec plus d'aisance notre futur. Et c'est une pratique, c'est simplement, premièrement, de le choisir, d'accord? Du temps, le passé et le futur, c'est un concept, ça n'existe pas vraiment. Nous avons accès au passé et au futur. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd d'entendre ça? Encore là, vous n'avez pas besoin de me croire. Vous pouvez le savoir pour vous. OK? Alors, s'il n'y a pas de temps, si nous avons accès à l'information infinie qui est, les possibilités infinies en fin de compte qui existent déjà dans notre univers infini, on peut se permettre de recevoir davantage ce savoir et de l'être et de l'utiliser à notre avantage. Ce sont nos capacités. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions là-dessus? Encore là, le cerveau, il travaille trop fort. Oui. Oui. Donc, on était où, là, dans les lois de probabilité? Je le perçois. Alors, je peux vous dire, je le perçois, justement. Non, mais là, ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est les lois de probabilité? C'est ça, le futur? Ben, probabilité... Les possibilités, on va prendre celle qui se correspond le plus à l'instant présent qu'on est en train de vivre. Alors, c'est quoi pour toi une loi de probabilité? Probabilité, c'est des informations qui sont là et en fonction de ce que je vis, du moment que je vis, dans l'humeur où je suis, etc., je vais en prendre une plus qu'une autre pour continuer à avancer sur mon chemin au présent. Alors, qu'est-ce que c'est la différence pour toi entre probabilité et possibilité? Voilà, ça c'est trop compliqué pour moi là. OK. Il faut que je mette le cerveau au travail, ça c'est pas bon, ça fume déjà là. Ben oui. Mais tu reconnais quand même quelque chose. Et ouais. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, bon, il faut s'entendre, c'est quoi une probabilité? C'est quoi une possibilité? C'est pas un peu pareil là des fois? Ça peut être un peu pareil et je ne veux vraiment pas amener trop de complexité à travers ça. Mais une probabilité... Ça relève un peu du hasard, non? C'est-à-dire qu'une probabilité, il y a plus de preuves à travers ça que des possibilités infinies dans lesquelles je vous invite à choisir. OK? Tu peux voir ça? OK. Alors, on va s'arrêter là. Je ne vais pas mettre trop de complexité à travers tout ça. Faut pas. Non, c'est déjà assez difficile dans le cerveau ce soir. Mais c'est ça. On reconnaît qu'il y a une certaine nuance. Donc, petit exercice infini d'être. Est-ce qu'on serait prêt à ça? Oui. Je vais quand même garder je dis que le temps n'existe pas, mais je vais quand même voir où est-ce qu'on va aller. Hein? Alors, je pense que ce serait vraiment bien de faire cet exercice. Donc, vous pouvez fermer vos yeux. OK? Et je vais... je ne vais pas montrer s'il y a des tricheurs, donc je vais me mettre en plein centre du webinaire. Donc, fermez vos yeux et allez à 10 mètres à l'extérieur de votre corps dans toutes les directions. Et maintenant, pouvez-vous aller à 1 kilomètre à l'extérieur de votre corps dans toutes les directions, incluant l'intérieur de la Terre. Pourriez-vous maintenant aller à 100 kilomètres dans toutes les directions?
10 000 kilomètres dans toutes les directions, incluant l'intérieur de la Terre. Et maintenant, 200, 300, 400 000 kilomètres dans toutes les directions, incluant la Terre, l'atmosphère. Maintenant, 1 million de kilomètres, incluant des galaxies, d'autres planètes, et plus loin encore, et plus loin encore, sans rien définir, en étant simplement l'être infini que vous êtes, sans aucune limite, et plus loin encore, et aussi loin que vous le choisissiez. Il y a beaucoup d'espace dans la pièce présentement. Il y a une belle légèreté d'être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait atteint la limite de son être? Et est-ce que cet espace d'être infini serait accessible à chaque instant? Ou est-ce que c'est seulement pendant que nous faisons un webinaire? Seulement quand nous avons quelqu'un qui nous guide à faire l'exercice? Ou est-ce que vous pourriez choisir à chaque instant? Ça fait sourire, il y a une légèreté d'être très agréable dans la salle. Alors, moi, je vous invite à simplement le choisir. Peu importe ce que vous vivez, peu importe où vous êtes, ce qui se passe autour de vous, est-ce que cet espace d'être serait toujours accessible? Alors, ne le choisissez jamais, c'est dangereux, vous allez changer dangereusement. Oh, ça risque de faire du bien à plein de gens autour de vous aussi. Je peux dire quelque chose? S'il vous plaît, Arlette. Oui. L'expansion vers l'infiniment grand, oui, mais moi, en même temps, je vis l'expansion vers l'infiniment petit. Il y a toutes mes cellules qui, jusqu'au plus profond, ça s'expanse partout, à l'intérieur aussi. Alors, au moment où tu vas dans l'infini, mais là, maintenant, et puis à tout moment. Si je le vis, c'est pareil. Alors, tu le vis comment, ça? Je le vis. Et est-ce que c'est agréable? Tout à fait. Alors, est-ce que c'est possible à chaque instant? Bien sûr. Alors, c'est excitant, n'est-ce pas? C'est pas le mot que j'utiliserais. Donc, c'est pour ça, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, c'est de reconnaître une puissance aussi, n'est-ce pas? Oui. Et, bon, mais j'ose... Puissance, c'est encore un mot qu'on met dessus, c'est encore une étiquette. C'est. Et c'est que, bon, oui, nous avons ce côté verbal dans lequel on s'invite à reconnaître ce qui est vrai. Je suis d'accord qu'encore une fois, on essaie de définir des trucs qui, simplement, on aimerait surtout en avoir l'expérience et ne pas les définir. Ouais. Quoique, on essaie ensemble de reconnaître ce qui va permettre plus d'aisance, de légèreté et de joie. Donc, oui, parce que de reconnaître ces molécules, ces atomes qui sont en train d'être activés dans cette infinité d'êtres, c'est jouissant, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est simplement de le choisir aussi à chaque instant, c'est accessible. Simplement. Donc, on n'a pas besoin d'en parler énormément. J'espère qu'il y a des gens qui vont voir le webinaire et qui vont être curieux, qui vont vouloir en savoir davantage, qui n'ont peut-être pas la même expérience au moment de l'exercice,
mais qui vont avoir une curiosité qui leur permettrait de reconnaître cette expansion, cette jouissance, cette légèreté qui est possible à chaque instant. En marchant sur la rue, c'est quelque chose que nous pouvons choisir. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. N'est-ce pas? Alors, merci d'en parler comme ça, aussi simplement, Arlette. Et c'est vrai. C'est juste vibratoire. Que c'est vibratoire. Donc, les êtres infinis sont d'espace, d'énergie et de conscience. Donc, tu prends conscience de cet espace et de cette énergie tout en même temps dans un exercice qui peut être choisi à chaque instant. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y aurait des questions ou d'autres commentaires là-dessus? On peut rajouter un mot, la plénitude, dedans? Ben, la plénitude, encore là, Christian. Bon, Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est d'être plein. Alors, d'être Tous ces plein, c'est espaces- quoi pour tous ces- toi? tous ces espaces J'aime vides ça qui que ne tu sont l'amènes pas vides, comme sont ça. pleins. Hein? J'aime ça que tu l'amènes comme ça. C'est quoi pour toi la plénitude? Ben, c'est d'être complet. D'être entier, Ouais, complet? ouais. OK. Oui. À l'infini. Moi, peu importe les mots que vous y amenez, on peut s'entendre que le Oui, verbal c'est a vrai tendance à qu'après, on ne les définir. vibre pas toujours pareil, les mots. Ils n'ont pas tout à fait exactement le même J'ai sens. tendance à Et aussi- utiliser l'infinité, l'unité, Et pour reprendre la conscience. ce que disait Arlette, il y a un moment donné, je pense, pour moi, on n'est plus ni dedans ni à l'extérieur, on est. Ouais. La Parce qu'à un plénitude, moment, on ne sait plus si c'est dedans ou dehors, à l'extérieur de notre corps physique. ouais. Et la plénitude, je dirais pas, tu n'as pas raison, là. J'ai pas du tout envie de dire ça parce que, premièrement, la conscience inclut tout et ne juge rien. Et bien On sûr, n'exclut on n'a rien. pas tous le même angle de perception. Alors, si c'est ce qui te permet cette expansion, cette légèreté, cette joie, cette jouissance d'être, que tu peux choisir à chaque instant, ben, c'est parfait, c'est génial. Mais il y a peut-être pour certaines personnes le mot plein qui est plus lourd que infini. Et c'est à chacun de le reconnaître. C'est pas moi qui c'est va le normal, dire. parce que moi, j'ai une perception, je ne suis pas très léger de nature, donc c'est pour ça que je Alors, le dis peut-être plus facilement, d'ailleurs. Peut-être qu'une nuance pour certaines Oui, c'est personnes. possible. Hein? Moi, c'est pas pour moi de dire oui, tu as raison, non, tu Non, as mais il n'y a ni tort. raison ni tort. Voilà. Mais c'est en même temps de reconnaître que chacun peut voir à justement reconnaître cette légèreté, cette lourdeur avec les mots que nous utilisons. Et bon, qu'est-ce qui est vraiment Moi, la pour toi? plénitude n'est pas forcément lourde. Hein. Être plein, c'est être plein. Et je C'est être reconnais tout. ça. Et moi, je te dis, si ça fonctionne, c'est magnifique. Alors, moi, ce que j'aimerais surtout ce soir, c'est de faire reconnaître aux gens, quelles sont tes vraies capacités. Donc, est-ce que cet exercice vous permet de reconnaître vos vraies capacités sans que ce soit juste analysé au niveau intellectuel, dans l'être infini que nous sommes, parce que ça vous a permis. Je pense qu'Arlette, de la façon qu'elle l'a exprimé, ça amène beaucoup de, Disons qu'on en a beaucoup de plus reconnaissance. On est nourri par ce qu'on est. Oui. Alors, voyez-vous maintenant que si vous fonctionnez au niveau définitif de, bon, par exemple, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as tendance à te juger? Et je peux me tourner vers quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de pointer une personne. Ce n'est pas l'exercice que je veux faire. Mais est-ce que vous avez tendance à vous auto-juger ou à juger quelque chose de votre vie ou quand vous vous levez le matin? Parfois, pas toujours. Ouais. Jamais. Alors, si vous ne vous jugez jamais, c'est magnifique. Mais s'il y avait des jugements qui viennent, ben vous pouvez simplement choisir autrement et reconnaître que vous n'avez pas besoin de définir quoi que ce soit. Tout n'est qu'un point de vue intéressant. Et vous pouvez simplement laisser aller tout ça. Tous les matins, il faut remercier la vie. Sans créer cette lourdeur. Gratitude, la gratitude Ben oui. est
est un espace d'être dans lequel il n'y a aucun jugement, aucune lourdeur, aucune définition, oui. Ça, c'est vrai. Alors, c'est un choix que nous avons aussi d'avoir cette gratitude où est-ce que il y a une infinité aussi dans laquelle on peut se reconnaître sans que ça soit compliqué. Alors, si je dis, j'ai vraiment de la reconnaissance que tu sois venu ce soir. Alors, c'est reçu. Et tu peux voir qu'il n'y a aucun jugement dans tout ça. Oui. C'est léger, c'est roux. C'est comme il y a un espace infini. C'est excitant de le reconnaître. Et je peux dire à Arlette, merci Arlette d'avoir énoncé ton expérience après notre exercice. Ça évite des gens à reconnaître qu'est-ce que c'est vraiment. Donc, merci. J'ai une profonde gratitude pour le fait que tu t'es exprimé là-dessus. Merci beaucoup. Alors, il n'y a absolument aucune définition de tout ça, mais il y a une reconnaissance, il y a un espace qui est... Et si je regarde mon amie Marie-Josée, ben merci de m'accueillir chez toi. Merci de m'inclure dans ta vie. Tes amis aussi assisteront. Et une grande reconnaissance. Alors voilà, et puis ben, je peux continuer, c'est certain, on peut faire le tour. Mais ce que je veux surtout inviter les gens que, ben, justement, d'après ce que Christian disait, oui, la gratitude, c'est un espace d'être infini aussi, c'est une capacité que nous avons, c'est une façon de fonctionner dans cette réalité qui invite des gens à nous recevoir et à se reconnaître aussi avec plus de légèreté, plus de joie, plus d'aisance. Vous pouvez voir ça? C'est un choix que nous avons. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin d'analyser. Oh, lui, il juge, alors, étant donné qu'il juge, ben, il faudrait peut-être que je vois à ce qu'il faudrait que je juge de moi-même parce qu'il m'a jugé. Puis non! C'est simplement « Ah, il me juge. » C'est un point de vue intéressant. Si moi, je n'ai aucun jugement, j'ai de la reconnaissance, j'ai de la gratitude pour moi-même et pour même sa façon ou son choix de juger, je n'ai pas besoin d'y mettre de l'importance. Je peux simplement m'en dégager et être expansif, infini et ne rien mettre ne pas créer plus de lourdeur, en fin de compte, à travers tout ça. Vous pouvez voir comment ça peut être simple. Et si tout le monde vivait comme ça, comment ce serait sur notre planète, d'après vous? Je vois des beaux sourires apparaître. Alors, tout ce qui nous empêcherait de choisir cette expansion d'être, cette infinité, cette gratitude que nous reconnaissons, qui est plus vraie pour nous, toutes ces capacités, ce que nous pourrions éliminer, détruire, décréer, tout ce qui empêcherait tout ça maintenant, s'il vous plaît. Oui. Times a gazillion, a gazillion, a gazillion. Fois un dieuillard, un dieuillard, un dieuillard. Right or wrong, good, bad, pot, on âge. Boys and beyonds. Alors, c'est un choix que nous... Ce sont des choix continuels. Encore là, des choix, c'est bon pour seulement 10 secondes, mais là, on s'entend que le temps n'existe pas. On peut dire 8 secondes ou peu importe ce qui fonctionne. Quand ça devient lourd, choisissez quelque chose d'autre. Mais chaque choix que vous faites conscient vers cette capacité que vous avez d'être infini au niveau de l'être, du recevoir, du percevoir et du savoir, permettre de recevoir l'information, de percevoir tout ça. Quand vous choisissez de cette façon, qu'est-ce que ça crée autour de vous ou pour vous? Plus de possibilités. Et je le répète, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais on a appris à vivre d'une façon très intense et très physique et très lourde.
Ça n'a pas besoin nécessairement d'être comme ça. Je ne veux pas dire que tout vient comme on le voudrait continuellement, mais plus on pratique à recevoir simplement, à être infiniment, à être conscient, donc de percevoir davantage, et à savoir que nous savons déjà, plus chaque choix que nous faisons dans ce sens-là nous permet d'être plus aisément l'être infini que nous sommes vraiment. Un bel espace, hein, dans la salle. Alors, mademoiselle Marie-Josée, quelle heure est-il? Malheureusement, après une belle phrase comme ça, il faut que ça ça comme pouf, ça vient de tomber à pic. Mais on ne s'arrête pas là-dessus, hein? On peut choisir de continuer. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait des trucs que vous aimeriez éclaircir davantage? Aimeriez-vous mieux que j'utilise la formule de déblayage? Ou est-ce qu'il y aurait des commentaires, des questions? On fait le tour. Ben, vous avez reconnu un bel espace d'être, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que vous êtes trop pris dans votre mental et que vous n'avez pas compris ce dont je parlais? Non, moi, je sais que ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. On n'a comme pas envie de parler. C'est vrai? Oui. N'est-ce pas? Moi, je suis arrivée un peu après, donc il y a des choses que je n'ai peut-être pas perçues au niveau de l'énergie du début. Je suis encore un peu dans mon mental. Et c'est dur d'en sortir radicalement, instantanément, continuellement. Il faut se le rappeler. Mais pouvez-vous voir que vous avez un choix très simple que vous pouvez faire, peu importe ce qui se passe. N'est-ce pas? Vous pouvez décrocher de votre mental et simplement entraîner votre être à, surtout de faire des choix plus conscients. Vous pouvez reconnaître ça? Si vous avez simplement reconnu ça ce soir et que vous avez eu l'expérience d'être plus expansif à travers l'exercice que nous avons fait, si vous reconnaissez simplement que c'est un choix que vous avez à chaque instant, c'est un cadeau. N'est-ce pas? Et c'est toujours accessible, il faut se le rappeler. Et à travers ça, vous avez accès au savoir infini et vous n'avez pas besoin de mettre les autres personnes et leurs choix significatifs. D'ailleurs, si vous êtes plus en laisser-être et que vous avez de la gratitude pour ce qui est, mais on élimine énormément de lourdeur des murs. Et c'est plus invitant pour les autres à aller vers vous aussi. Alors, ne choisissez pas ça, parce que vous allez changer la réalité. Vous allez contribuer à une nouvelle réalité. Moi, mon secret, c'est que c'est ce que j'invite continuellement. Alors, si vous faites partie de ma gang, c'est cool. Une façon très simple de l'exprimer. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui le choisissent, qui ont de la curiosité vraiment d'aller plus loin, à reconnaître que les possibilités sont infinies. Donc, n'oubliez pas de poser des questions aussi, plutôt que de définir. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour que... OK, quel espace, quelle énergie, espace et conscience puisse mon corps et moi-même être qui me permettrait d'être, de savoir, de recevoir et d'être, de savoir, de percevoir et de recevoir infiniment à chaque instant.
en totalité. Et avec aisance. Et tout ce qui empêcherait tout cela, est-ce que je pourrais le détruire et le décrire maintenant, s'il vous plaît? Oui. Right and wrong, good and bad, pot, pot, all night, short boys and beyonds. Alors, ce serait, d'après moi, une bonne façon de terminer notre petite rencontre de ce soir. Vous êtes d'accord? Alors, ben, merci d'avoir participé en direct, en ligne et en infinité. Merci de nous donner ça. Ouais, c'est des beaux cadeaux, mais merci de le recevoir infiniment. Alors, utilisez-le, s'il vous plaît. Faites du bien à vous-même et à peu importe qui vous voulez autour de vous. Merci à toi, merci à Marie-Josée, merci à nous tous. Oui, merci vraiment. Merci au clocher qui me dit oui. Bravo. J'en ai entendu parler du clocher quand je n'étais pas ici, mais là, je l'entends. Alors, ben, au revoir, à la prochaine. C'était Marie-Josée et Marlene en direct de Sisteron. Alors, on se revoit. Et la prochaine fois, tu es combien de temps ici dans la région? À la prochaine fois, je ne sais pas où je vais être, mais on en reparle dans les prochaines annonces. D'accord? Alors, au revoir. Ciao. Oups! On a fait disparaître l'écran. Et il y a quelqu'un qui écrit quelque chose? Ah, il y avait Sophie. Merci Sophie, à plus!